Amis Lion, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour entendre les messages pour vous pour cette semaine du 7 au 13 août. Allons-y, c'est parti, les messages pour nos amis Lion. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Vous avez un bel œil pour vous. Montre sans lumière qui se pose dessus. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Ce qui est intéressant, on a vraiment la même ton au niveau des couleurs et il est important, je pense, pour vous de voir les choses sur un axe un tout petit peu plus spirituel. Cette semaine, Amis Lion, on va aller voir le message de la géométrie sacrée pour vous, l'exercice associé, les énergies sur lesquelles vous allez travailler. Amis Lion, oula, miracle et perception, ça saute. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Magnifique aussi avec la perception en dos de deck. On va aller voir l'exercice associé à miracle pour vous, amis Lion. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Et quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie? Que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de vos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez déjà vécus aujourd'hui et cette semaine? Mais juste sur aujourd'hui, 5 miracles. Ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est possible. Réfléchissez-y. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Lion. Une carte majeure, amis Lion pour vous, pour cette semaine du 7 au 13 août. La haute fortune, quelque chose change chez vous, ou c'est l'occasion, puisqu'on a quand même le diable. L'ermite, là l'idée de s'extraire, l'ermite était à l'envers, donc vous sortez quand même de votre tanière. Un événement peut-être un peu marquant, des signaux peuvent vous apparaître pour vous dire que c'est l'occasion là de changer quelque chose. Il y a cette notion de cycle, quelque chose qui revient souvent, régulièrement pour vous cette semaine. Ça peut être une situation, une personne, un fonctionnement aussi, qui peut-être vous encombre, vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Là, il peut être intéressant de savoir que vous pourriez agir un tout petit peu différemment par rapport à cette situation et que ça pourrait débloquer quelque chose. Il est question d'y croire, hein. Il y a une notion de foi. Et aussi dans cette notion de miracle, là, au-delà de tout ça, peut-être ne croyez-vous plus. Ne croyez-vous plus que la roue tourne sur telle ou telle situation, telle ou telle problématique dans votre vie? On vous informe que là, il va falloir continuer à y croire. Vous n'êtes pas loin de vous extraire de complexification dans ce sujet. Sur ce sujet, on va aller voir 3 cartes pour nos amis Lions. Cette semaine, les énergies pour nos amis Lions. Cette semaine du 7 au 13 août. Roi de bâton, magnifique. Amis Lions. Le chariot, ouais, ça avance. Et la 4, la justice, l'étoile, croire en votre bonne étoile, sur un retour de karma peut-être, ou l'idée qu'un jour les choses reviendront à l'équilibre dans votre vie.
sur une sensation qu'il y ait pu avoir justice quand même sur quelque chose qui a été un peu douloureux pour vous. Roi de bâton, c'est possiblement vous, puisque vous êtes une énergie de feu. Prendre des décisions par rapport à ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, ordonner, reprendre de l'énergie aussi, mais une grosse énergie, puisqu'on est quand même dans les énergies de roi, avec une puissance dans la volonté de mettre des choses en place. Le chariot amène aussi une réussite, un mouvement, quelque chose où vous avez vraiment la sensation que ça avance cette semaine. Pour certains, il peut être question aussi d'un déplacement, littéralement d'un voyage. La 4 d'épée vous amène tout à coup à vous retrouver en arrêt, en pause. Alors peut-être que vous allez dans un endroit, si vous vous déplacez dans un endroit où vous allez pouvoir vous reposer, vous apaiser, parce qu'avec la 4 d'épée, il est question de se restabiliser de quelque chose qui a peut-être été un peu difficile pour vous, d'une réalité qui n'a pas forcément fonctionné à un moment donné. Là, il peut y avoir un retour positif auquel vous avez du mal à croire quand même. Mais bon, c'est les prémices. Il y a l'idée de récupérer de l'énergie. C'est quand même une pause obligatoire. Donc, vous pouvez là, tout à coup, par exemple, pour certains lions, partir en vacances et au moment où vous arrivez sur votre lieu de vacances, vous tombez malade, puisque c'est si on ne peut pas tomber malade quand on travaille, eh bien on tombe malade quand on est en vacances, c'est bien connu. Voilà, c'est une pause obligatoire, mais cette pause vous exprime ou vous explique quelque chose aussi sur la façon dont vous vivez votre vie et comment vous dépensez votre énergie en ce cas, avec ce roi de bâton qui pourrait vous interpeller sur la question et peut-être essayer de réfléchir à une autre façon de faire la prochaine fois. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million. Une carte vient de sauter sauvagement et c'était la 10 de coupe. On va aller voir 3 cartes matériellement, concrètement. L'impératrice, la bonne mère. Alors là on a roi de denier sur une roi de bâton. 1 million. 7 d'épée. Valet de denier, vous descendez d'un cran. Le fou, libération, le pendu. 10 de denier. Bon, il y a quand même l'idée que vous pourriez être bloqué. Alors, bloqué dans un endroit, c'est pas forcément négatif, hein, le pendu. Mais quelque part, en plus, avec l'énergie du fou, il y a l'idée que finalement, vous trouvez ça plutôt pas mal pour certains lions. Mais on voit quand même que là, vous descendez d'un cran. Donc, en fait, vous commencez avec de très grosses énergies et vous finissez un petit peu en descente, un petit peu en descendant. Alors là aussi, gardez la foi, hein, ça veut dire peut-être que vous aurez l'impression que c'est un éternel recommencement. Vous commencez la semaine avec une énergie de fou et vous la finissez sur les rotules et c'est très cyclique chez vous. Là, ça vous rappelle aussi qu'il faudrait envisager peut-être de voir ou de mettre des choses en place pour que ça ne se reproduise plus de cette façon-là si vous êtes un peu déçu de ces énergies récurrentes. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend des décisions aussi et qui met des choses en place dans la réalité, matériellement, qui met des choses en place financièrement, qui met des choses en place concrètement dans son foyer, dans son travail. Avec la 7 d'épée, finalement, quelque chose arrive et c'est peut-être un petit peu délicat pour vous sur une notion de trahison ou de vous être senti trahi ou de devoir prendre des chemins de traverse pour obtenir ce que vous désirez. On voit que les choses ne sont pas si simples ou ne sont pas si simples que ça. Avec le valet de denier, donc, vous redescendez d'un cran en comprenant que vous n'avez peut-être pas tout compris d'une situation. Donc, quand même, vous êtes dans cette phase d'apprentissage. Vous êtes capable de vous dire très bien si j'ai pas compris, eh bien, je vais apprendre. Donc, vous ne partez pas en courant, hein, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose à revoir. Peut-être de se lancer dans une nouvelle formation, de se lancer dans une nouvelle, dans l'envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, de prendre les choses en main par rapport à ça. C'est peut-être parce que vous ressentez cette 4 d'épée que vous allez pouvoir envisager que finalement vous allez avoir d'autres choses à apprendre sur le sujet.
pour pouvoir avancer comme vous l'espériez, vraiment. On peut vous proposer cet apprentissage de manière totalement inattendue, inespérée, parce que vous êtes bloqué quelque part. Vous rencontrez une personne qui tout à coup vous propose un apprentissage, un enseignement, ou vous informe de quelque chose qui tout à coup vous passionne ou vous fait tilter tellement que ça va déclencher quelque chose sur le long terme, etc. etc. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Emilion, sur cette semaine du 7 au 13 août. Reine de coupe. Six de bâton. Il y a quand même une notion de soulagement chez vous. Et la 2 d'épée. Bon, alors effectivement, là, on a la maison Dieu, la 4 d'épée, la reine d'épée. Bon, un blocage, mais pour une bonne raison. Une situation qui vous bloque pour une bonne raison. Un événement marquant, brutal, qui arrive et qui vous perturbe énormément, mais pour une bonne raison. On voit que vous commencez avec de très belles énergies aussi. Reine de coupe, 6 de bâton. Vraiment l'impression que vous avancez, que c'est positif, que vous êtes sorti quand même de situations, de relations complexes, qu'enfin vous avez passé un cap. Et tout à coup, bah, comme cette roue de fortune vous l'explique, tout à coup vous ne savez plus ou une situation vous amène à douter à nouveau de ces compétences acquises, de cette sécurité acquise relationnellement, de l'idée que vous avez réussi. Et là, il y a un choix, une vision, une nouvelle réalité sur lequel vous avez un peu de mal à vous y faire, en fait, hein, sur la fin de ce parcours. Peut-être parce que vous n'aviez pas du tout envisagé de vous retrouver tout à coup dans cette phase d'apprentissage, de comprendre que vous n'aviez pas tout compris, justement, d'envisager aussi que peut-être vous avez ressenti une trahison, que les choses vont devoir se clarifier par rapport à ça également. Une grande capacité de régénération chez vous, hein, derrière en dos de deck on a quand même des énergies très, très positives, hein. On a la justice et l'étoile, donc au final tout est bien ainsi. Et puis aussi cette idée avec la 2 d'épée de laisser faire les choses à partir de maintenant, laisser faire les choses puisque de toute façon il n'y a rien d'autre à faire pour le moment que de laisser faire les choses. On va aller voir. Et advienne que pourra. C'est un peu ça. Il faut lâcher prise là aussi un petit peu. On va aller voir le message de la mission de vie pour vous. 1 million. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, 1 million. Et je vous dis à très vite.